Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce numéro du forum École au Burkina. Alors, je me nomme Ryan Lemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges option Histoire-Géographie. Donc, dans cette séance, nous allons vous donner quelques connaissances sur la méthodologie du commentaire de documents en histoire-géographie. Donc, il va falloir maîtriser la méthodologie pour pouvoir faire face à un éventuel exercice où on va vous demander évidemment de commenter, de faire le commentaire d'un document. Ok? Donc, sur ce, je vous invite à rester très concentré et à suivre pour pouvoir faire l'exercice vous-même par la suite. Okay? Parce que ça y va évidemment de votre réussite et de la suite de votre carrière. C'est vrai que dans les classes de troisième, souvent, ce ne sont plus des choses très courantes, mais lorsque vous arrivez en seconde, première et terminale, évidemment, ça sera la forme d'évaluation privilégiée que les enseignants vont utiliser pour vous évaluer. Donc, vous avez intérêt à maîtriser la méthodologie pour pouvoir poursuivre et pour pouvoir d'abord réussir votre année scolaire. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, méthodologie du commentaire. Commentaire de documents. On va abréger en histoire géo. Alors, il faut d'abord savoir que, bien entendu, le commentaire de documents en histoire-géographie est un exercice, bien entendu, où on demande un ensemble de compétences à l'élève. D'accord? On demande à l'élève d'expliquer un document, ok? Et cette explication souvent est guidée par des questions qui sont posées, qui accompagnent le document. Donc, ça demande à l'enfant, ou bien ça demande à l'élève un ensemble de compétences qu'il doit avoir pour pouvoir faire cette explication. Donc, c'est ce qu'il faut retenir d'ores et déjà. Donc, on y va. Le commentaire de documents en histoire géo est un exercice qui exige un ensemble de compétences de la part de l'élève. Pour remplacer le commentaire, il consiste à expliquer un document cette explication, bien entendu, est guidée généralement par des questions généralement, le plus souvent, par des questions qui
qui accompagnent le document. Donc, généralement, à la fin du document, il y a des questions. Il y a 3 questions pour la plupart du temps qui vous sont posées à la fin du document. Donc, le commentaire, en commentaire, ok. En commentaire, le devoir doit comporter obligatoirement trois parties qui sont bien sûr une introduction, un développement et une conclusion. Donc, un devoir de commentaire sans ces 3 parties n'est pas un bon devoir. Ok? Et comment il faut rédiger l'introduction d'un commentaire? Alors, généralement, l'introduction du commentaire est une présentation, si vous voulez, du document. Et cette présentation comporte les étapes suivantes. Il faut d'abord déterminer ou donner la nature même du document, puisque nous avons plusieurs types de documents qu'on soumet à l'élève. Donc, il faut que l'élève dise quelle est la nature du document. Le document peut être un texte d'extrait d'ouvrage, ça peut être un tableau, ça peut être une courbe, ça peut être un extrait de discours, ça peut être un article de presse, etc., etc. Donc, il faut que l'élève dise quel est le type de document qui est soumis évidemment à son travail. Et après la nature du document, il faut donner les références du document. Deuxième étape, donner les références du document, c'est-à-dire l'auteur, le livre dans lequel on a extrait le document. Et généralement, ces références-là sont données en bas du document. Et après cela, il faut donner l'idée générale du document. Donc, et on donne l'idée générale du document en se posant la question de quoi est-il question dans le document. Si vous arrivez à répondre à cette question, elle constitue en même temps l'idée générale. De quoi est-il question dans ce document? Et bien entendu, après cela, vous avez un plan aussi à annoncer, d'accord? Mais le plan suit généralement l'ordre des questions qui sont posées en bas du document. Donc, généralement, les questions sont de forme interrogative et vous pouvez généralement les reformuler en trouvant des phrases qui sont des phrases dites déclaratives. Voilà. Et vous utilisez le plus souvent le futur. On demande d'utiliser le futur. Donc voilà les étapes que vous devez respecter en élaborant une bonne introduction d'un commentaire.